juste de changer nos joueurs de côté. On veut s'assurer que Lincoln Victor va recevoir le botté d'envoi. À tous, une excellente soirée, très bon match. Le ballon qui est capté à la ligne de 5. Regardons le retour effectué par Lincoln Victor. Victor qui a franchi la ligne de 35 avant d'être arrêté par deux joueurs qui étaient sur son chemin, dont l'ex-Alouette, Jeshron Antwi. On va lire un peu, puis on va chercher de l'équilibre dans notre attaque. Deuxième essai. 8 verges à gagner. Bethel Thompson lance rapidement. Et c'est un premier jeu qui est obtenu par Austin Mack. Ouais. Un classique au football, ça te prend toujours un lièvre. Les Stampeders ont raté leur coup 2 fois. C'est pas dans la poche pour les Stampeders. Quincy Vaughn est là pour la faufilade. Le quart se déplace à sa droite. Et ça semble suffisant pour le premier jeu. Ce ballon. Bien dit. Deuxième essai, toujours de la ligne de 16. On s'amène vers Adams. Il évite Wesley Sutton. Lance au centre et c'est capté pour un premier jeu. Dominic Prime a malheureusement été imprécis. De retour à David. De la ligne de 9, Bethel Thompson lance. Le ballon est capté. Et c'est un premier jeu qui est obtenu à la ligne de 24 par Austin Mack. Ouais, super beau tracé d'Austin Mack. Ou vice-versa, la défensive peut choisir qu'est-ce qu'elle va arrêter. Deuxième essai, le ballon qui a été capté. Et c'est un premier jeu obtenu par Charleston Rambo. Une dizaine de verges obtenues par le receveur. La séquence va se poursuivre. Donc, ça crée énormément d'espace entre le premier niveau et le deuxième niveau. Oh, jeu renversé alors qu'on a redonné le ballon au quart arrière. Et c'est capté par Snead qui fait face à Moncrief. Et le joueur des Stampeders parvient à faire le plaqué contre le receveur. Ouais, peu importe la distance. Là. Alors, deuxième essai. 5 verges à gagner. Bethel Thompson envoie ça vers les lignes de côté. Et quelle sera la progression accordée au receveur? Une verge à obtenir. Moins d'une verge, devrais-je dire. Alors, Evans à sa gauche et le grand receveur qui est en mesure de se rendre là où il le fallait. Le quart recule. Bethel Thompson cherche, décide de quitter sa zone de protection. Il lance vers son receveur et c'est intercepté. Adrian Green avec l'interception alors qu'il était devant Charleston Rambo. Une mauvaise passe par McLeod Bethel Thompson. Complété en 6 par Adams ce soir. Le quart arrière recule, sautille un peu, garde le ballon. Il va d'une passe, il y a une pénalité sur le jeu alors qu'un mouchoir a été lancé. Eric Brooks vient de saisir et Brooks, 15e passe complétée d'au moins 30 verges par Vernon Adams cette saison. Il s'est envoyé cette fois du côté gauche. Ça a été capté par le receveur Jalen Philpott qui est accueilli par Marc-Antoine Degois. La défense lui donne le ballon. Un revirement. Deuxième essai de la ligne de Séverge. Dedrick Mills avec une course au cœur de la défense. Il fonce et atteint la zone de but. Dedrick Mills, une course de Séverge. Et Calgary prend les devants. Ce gars-là, je te le dis tout de suite. Et là, tu vois un casque, 2 épaules, 2 genoux. C'est une boule de quilles. Essaye d'aller plaquer ça. Essaye d'avoir du fun à aller plaquer ça. Quelle détermination. C'est un 6e touche. Bonne protection. Premier essai. Bethel Thompson regarde à sa droite. Il lance. Le receveur était bien placé. C'est Austin Mack. Il atteint la ligne de 48. 13 verges mais de terrain. Quelques centimètres. Alors Caleb Evans s'amène pour une deuxième faufilade ce soir. Evans qui fonce et pas de problème. Celle-ci est bien meilleure que la première. Les Alouettes au 51 dans le territoire adverse. Travis Tice est le porteur de ballon. Il remet le ballon à son quart arrière. Evans, il va d'une longue passe. Et c'est capté! Le long des lignes de côté, super par Tyler! Et une feinte de jeu au sol, on se dit. Premier essai 10, Caleb Evans, c'est un corps qui court. Jeu d'option au sol. Non. Protection maximale. Seulement un receveur s'en va dans les zones profondes, c'est Snead. Et la passe est au rendez-vous. Quel jeu explosif. 42 verges ont été gagnés par Snead. La semaine passée, plus de fonds défensif pour l'instant. José Baltos va tenter de réussir un 19e botté de précision cette saison. Un sommet dans le circuit. Et c'est fait. Alors, 3 points. Les 3 points. De la ligne de 40, les Stampeders de retour à l'attaque. Adams a conservé le ballon pour le lancer et c'est saisi par son receveur Devin Jones. Arrêté par Lorenzo Burns. Une récolte Adams remet le ballon au receveur qui passait devant lui. Philpott avec quelques feintes. C'est un premier essai, même plus. Philpott
s'amène dans le territoire adverse. Une longue récolte pour le jumeau de Tyson. Et c'est un premier essai. Oui, là, Wesley Sutton est resté au sol. Murray. C'est un cas incertain. Finalement, n'est pas de la formation. Un beau travail de Philpott. Balayage rapide. Alors, c'est une course vers le périmètre, mais le synchronisme est tellement bon qu'on prend de court le front défensif des Alouettes. On n'a pas encore bougé qu'on est déjà... Hamlin est sur le terrain. Hamlin a l'air d'être le secondaire extérieur. Vernon Adams remet le ballon à son porteur. C'est une course qui est faite jusqu'à la ligne de 39. Ouais, c'est Hamlin là, qui joue secondaire. C'est Robert Kennedy également qui est là. Alors Adams envoie ça à sa gauche. C'est capté par Jones. Jones qui a été arrêté. 6 verges ont été obtenus par Jones. Premier essai. Adams qui est pourchassé par les Alouettes. Adams lobe le ballon vers son receveur. C'est capté! Et c'est un touché. Stampeders. Dominic Grimes. Incroyable. Ça, c'est du Vernon Adams caché. C'est du Vernon Adams à son meilleur. Vers la zone de but parce qu'il était surveillé par Robert Kennedy qui était quand même bien positionné. Mais Dominic Grimes lui sert une petite tasse de café à la toute fin. Cette course de 4 verges est la plus longue par les Alouettes ce soir. Deuxième essai. Bethel Thompson envoie ce ballon à sa droite. C'est capté. Le receveur Rambo qui obtient le premier jeu. 2 joueurs sont là pour l'arrêter. Et finalement, le receveur qui conserve du 52, Bethel Thompson envoie le ballon vers son receveur et... Oh! Ça a été capté près des lignes de côté. Wow! Superbe effort par Austin Mack. Et c'est croire que c'est une passe en premier essai 10. On sort de la pochette et... Quel catch! 15 verges gagnées là-dessus par Mack. C'est une course maintenant par Thomas Earlington. Il tente de se défaire de Roberts qui était à sa poursuite. Et deuxième essai. 6 verges à obtenir. Le quart des Alouettes s'avance un peu. Il lance. Oh, et ça a été capté. C'était pas évident pour Austin Mack en 9. Bethel Thompson à sa gauche pour Régis Sibassou qui a évité le premier joueur. Et c'est un premier essai obtenu par Régis Sibassou. Premier essai et début. Alouette. Premier essai et début de la ligne de 7. Sibassou a gagné 25 verges. Bethel Thompson envoie ça vers Speaker. Au 5. Speaker change de direction. Speaker. Bingo. Touché. Alouette. Cole Speaker. Là, les Stampeders, c'est pas là. Bravo aux Alouettes. Mérite ce qu'ils viennent de faire. Aucune verge obtenue par Price. Deuxième essai, toujours du 26. Bethel Thompson cherche. Lance ça à sa droite. C'était dangereux. Très dangereux puisque Price est accueilli par Moncrief. Enfin pour McLeod Bethel Thompson. Le Canadien regarde à sa gauche. Et il est envoyé au sol. Sac par les Stampeders. Et en 15 pour le quart arrière de Calgary. Il remet le ballon à son porteur et c'est une course qui est faite par Mills. Mills arrêté par Sankey. Premier essai. 35 secondes à faire. Le ballon est confié au porteur. C'est une course en plein cœur de la défense. Et on atteint le 40. 8 verges par Travis Tice. Comme ça, course en délai. Deuxième et 2. Bethel Thompson vers les lignes de côté. C'est capté par Cole Speaker. Joseph Zema tient le ballon. José Maltos. Et c'est réussi. 3 points pour les Alouettes en fin de deuxième quart. Et après 30 minutes de jeu, les Alouettes qui ont les devants 14 à 13. Je pense, d'après moi, Sean Lemon va avoir priorité lorsqu'il sera en mesure de revenir au jeu. Alors la séquence a commencé au 45. Deuxième essai du 51. Adams s'installe pour une passe. Son receveur est démarqué. C'est capté pour un premier essai. Eric Brooks est rejoint par 5 mais le mal est fait. Les Stamps sont maintenant au 44 en territoire montréalais. 10 verges à obtenir. On opte pour une course. Mills fonce et comme il l'a fait souvent ce soir et productif. Le chapitre des touchés, c'était 8 au sol et 8 par la passe. Premier jeu qui est obtenu. Le jeu au sol qui fait le boulot. On atteint la ligne de 30. De la ligne de 30 verges, premier essai. Adams a conservé le ballon. Le quart est pourchassé. Il lance. Son receveur est démarqué. C'est un premier essai qui est obtenu par les Stampeders à l'intérieur de la ligne de 10. Alors, premier essai et début. Une passe d'Adams ce soir. Premier essai et début.
Le quart arrière confie le ballon à Dedrick Mills. Mills qui fonce et c'est un touché. Vous avez vu, hein? Il est difficile à arrêter. Il vient de le démontrer encore une fois. Touché Calgary. Ouf. On revoit, là, on attaque le périmètre et garde le pauvre Lorenzo Burns. Comment veut... C'est impossible. C'est un peu. Les receveurs sont en mouvement. Adams regarde à gauche. Il lobe le ballon. Et c'est capté par Eric Brooks. 2 autres points pour Calgary. L'écart est de 7. Finalement, une séquence productive pour les Stamps. Ça faisait longtemps. Lincoln Victor effectue ce retour pour les Alouettes. Oh, le pivot, il a été fauché. Jean-Thomas Arlington reçoit le ballon, il saute et obtient des verges additionnelles. Très belle récolte par Thomas. Et la faufilade est faite à gauche. Evans semble avoir obtenu la verge qu'il fallait puisque les arbitres sont placés plus loin que les chaîneurs, notamment les gens qui sont responsables des ballons. Alors c'est une première pour premier essai. Le ballon est lancé à gauche, c'est capté par Philpott face à Sutton. Et Beverett s'est amené également pour frapper. Faufilade qui est faite. À l'instant, on s'en va à gauche. Quincy Vaughn est en mesure d'obtenir le premier essai. Là-dessus, Adams de retour à sa position derrière la ligne. Il a gardé le ballon, s'est lancé et c'est capté par Brooks. Brooks qui ne peut échapper à Lorenzo Burns qui obtient le plaqué au 51. 8 verges par Eric Brooks. Pierre est vraiment le cinéphile parfait. Là, maintenant, c'est des allusions au cinéma. Depuis quelques semaines, ta culture cinématographique est fantastique alors que la Maison venait de gagner 46 verges avec Philpott. Premier essai, 20 verges à obtenir. Adams tente une longue passe et c'est capté par Rhymes. Alors, belle façon pour Rhymes de se racheter et il obtient le premier essai. Pression à 4 qui va nulle part et on avait un tracé vertical. Les Stamps dans le territoire adverse au 43. Premier et 10. Le ballon est confié au porteur. C'est une course par Mills. Et Mills qui a échappé le ballon et les Alouettes le récupèrent. Darnell Sankey s'empare de ce ballon. Alors Mills qui a foncé. Ça attire les yeux des joueurs défensifs. Des fois, ça prend juste un gars qui mord à l'hameçon. Les Stampeders sont à leur ligne de 15. La passe est faite, mais Deontay Ruffin arrête Jalen Philpott. La remise est faite à Adams. Le quart est pressé. Adams a gardé son équilibre. Il est maintenant pourchassé, mais il y a de l'espace. Adams fonce et il est arrêté à la ligne de 20. Alors, c'est insuffisant pour le deuxième passe capté par Régis Sibassou. Il a 41 verges à sa fiche. Michael Thompson vers Thomas Arlington. Le demi s'en va vers les lignes de côté. Il fonce à trouver l'ouverture. C'est une autre belle récolte pour les Alouettes. Et on se retrouve dans... La remise est bonne et Maltos Diaz réussit son bot. Les Alouettes au 52 en territoire adverse. Fin de remise au porteur. Bethel Thompson s'élance et c'est capté par Sneed. Premier essai pour les Alouettes à l'intérieur de la ligne de... Tenté par José Maltos Diaz. La remise est faite par Louis-Philippe Bourassa. Le ballon qui est envoyé entre les poteaux. Le record est de 54 verges. Il remonte à 1968. 54 verges par David Gray. Wow! C'est un record des Alouettes. José Maltos Diaz. Wow, wow, wow! 3 points. Et c'était, comme tu disais, Pierre, facile. Facile. La distance était là. Ouais. La dernière fois qu'il avait gagné un match comme quart partant, c'était avec les Elks l'an dernier, au mois de septembre. Il avait mérité des victoires consécutives face aux Stampeders les 2 et 7 septembre. Alors, McLeod Bethel Thompson remporte.